parallèlement à l'histoire de la marche des femmes d'Abobo, on a parlé également du bombardement d'un marché du même quartier. Oui, l'affaire aussi du bombardement du marché d'Abobo est exactement comme celle de la supposée marche des femmes. Parce que, comme je vous ai dit, depuis le 25 février, nous, on n'était plus à Abobo. Et le 17 mars, on nous dit que les FDS, depuis un de leurs camps, et il n'y avait qu'un seul, c'était le camp commando d'Abobo, ont lancé des obus sur le marché. On nous signale donc que le marché bombardé, c'est le marché Siaka Kone d'Abobo, donc marché situé en face des locaux de la mairie d'Abobo. Si ce marché-là est celui qui a été bombardé, il se situe à environ 2 km du camp commando d'Abobo. Et les experts peuvent enquêter et déterminer la vérité. Les mortiers dont disposent les forces de défense et de sécurité ivoiriennes n'ont pas une portée qui dépasse 1,5 km. Et si ces mortiers-là doivent dépasser 1,5 km, il faut ce qu'on appelle un relais. On ne disposait pas de relais. Donc, au maximum, on ne peut lancer des obus qu'à 1,5 km. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moins la distance à atteindre est éloignée, est courte, plus la courbe de lancement de l'obus est haute. Si vous voulez atteindre une cible, si elle n'est pas éloignée, l'obus doit aller très haut pour pouvoir redescendre. Mais si plus la cible est éloignée, moins la courbe de lancement est haute. C'est-à-dire elle devient plus basse pour pouvoir atteindre la cible. Entre le camp commando et le marché Siaka, il y a des immeubles. Si donc l'obus a été lancé depuis là, au moins des immeubles sur le passage auraient été touchés. Mais aucun immeuble n'a été touché. Donc ça, c'est déjà une première observation. Deuxième chose, les obus dont disposent les forces terrestres, à supposer qu'ils les aient transportés au camp commando d'Abobo. Parce que la gendarmerie d'Abobo ne dispose pas de mortiers. Voilà. Donc, à supposer que les mortiers aient été transportés d'une autre unité des forces terrestres pour arriver au camp commando et que les obus aient été lancés, leur rayon d'action au point d'impact, c'est-à-dire quand ça explose, c'est 100 mètres. C'est-à-dire 100 mètres aux environs, ça touche tout ce qui est là. Mais sur ce marché-là, rien n'a été observé. Le marché, là, il est situé, pour ceux qui connaissent Abobo, non loin du collège Saint-Joseph. Donc, dans les environs, là, il y a des immeubles. Il y a même une gare où stationnent des camions. Donc, si l'obus éclate là, il fait des dégâts énormes dans un rayon de 100 mètres. Or, on nous dit qu'il y a eu 7 obus. Les 7 obus, mathématiquement, ne peuvent pas tomber au même endroit. Hein? Donc, si les obus, chacun est tombé à un endroit différent, calculez alors l'impact. Si chacun a un rayon d'action de 100 mètres, calculez l'impact qu'il aurait produit 7 obus qui auraient éclaté sur ce marché, qui, je vous le rappelle, est un petit espace. Sa taille ne dépasse pas la taille d'un terrain de handball. Et donc, sur ce marché-là, on aurait obtenu des dégâts importants. Or, rien de tout cela. Moi, j'ai habité non loin de là, pendant 2 ans.
Donc je connais bien le quartier. Mais aucun des immeubles alentours n'a été touché. La mairie elle-même là, d'Abobo, en face là, aurait reçu des impacts. La chaussée même qui passe là, la chaussée aurait eu des dégradations. On n'a observé aucune de ces mesures. Les gars qu'on a observés là, ce n'est pas quelques cabanes ou hangars précaires qui auraient été détruits. Et que les images qu'on nous a montrées des blessés, ce n'est pas des gens qui auraient été blessés avec des impacts comme des éclats de verre. Les gens auraient été déchiquetés. On n'a pas observé cela. Donc, là aussi, on ne peut pas affirmer que les FDS ont bombardé ce marché-là. Et puis, dans quel intérêt? Parce que souvent, quand les gens parlent d'Abobo, ils font comme si Abobo, là, était un territoire sur Abidjan où n'habitaient que des populations favorables à Alassane Ouattara et que toutes les populations, aucune personne favorable à Gbagbo n'habitait à Bobo. Je voudrais rappeler que Abobo, depuis 1995, a comme députée Mme Simone Gbagbo. Elle est députée d'Abobo. Elle a été élue. Elle n'a pas été nommée là-bas. Elle a été élue par des populations. Donc elle est députée depuis 1995 et réélue en 2000 à Abobo. Et même si vous prenez les résultats des élections présidentielles de 2010, le président Laurent Gbagbo a obtenu 41% des voix à Abobo. C'est-à-dire qu'il y a au moins 40% de la population là qui lui est acquise. Donc, des gens qui sont ses partisans ne peuvent pas à l'aveuglette lancer des bombes dans ce quartier. Comme si les bombes avaient la faculté de distinguer qui était pro-Gbagbo et qui ne l'est pas en éclatant. Surtout sur un marché. Est-ce qu'on a, ou alors on a pris la précaution ce jour-là de demander à tous les pro-Gbagbo de ne pas aller dans ce marché ou non, ce n'est pas crédible comme affirmation. Ce n'est pas crédible. Et donc moi je pense que si les gens tiennent à la vérité, tant sur le massacre des femmes que sur le bombardement du marché d'Abobo, il y a une chose à faire. Par exemple, sur le massacre, les seules images qui ont accrédité cela, ce sont les images de vidéos amateurs qui ont été présentées. Il suffit tout simplement de les expertiser. Parce qu'il y a des techniques pour le faire. Pour voir l'authenticité de ces images qui ont servi à l'ONU de prendre une résolution contre Gbagbo pour dire qu'il faut détruire les armes lourdes et donc arriver à leur coup d'État. La même chose pour le marché. Il suffit tout simplement d'expertiser, de faire une étude balistique pour déterminer exactement quelle est la nature de ces obus-là et de qui elles proviennent. Parce que comme je dis, Abobo, là, depuis le 25 février, était le théâtre d'affrontement entre forces rebelles. Donc, il faut voir de ce côté-là. Il faut voir de ce côté-là. Pour que la vérité, si tant est qu'on recherche la vérité, il faut la faire. Parce que je voulais donner quelque chose, peut-être ce n'a pas quelque chose à voir dans les médias, mais pourquoi je dis il faut faire une expertise, par exemple, de la vidéo. Lorsque, en 2002, circulait à Abidjan un film documentaire du Côte d'Ivoire poudrière identitaire, les gens spéculaient dessus. Il y en a même qui se faisaient l'argent, on le projetait dans des salles obscures, parce que c'est ce que... Mais la télévision ivoirienne, à l'époque, a décidé de projeter le film avec débat, suivi de débats. Et le film a été projeté à la télévision. Il y a eu un débat. Et depuis ce jour, les rumeurs avaient cessé. Je demande la même chose. Que cette vidéo sur le massacre des femmes à Abobo, là, qu'il la projette à la télévision ivoirienne, qu'il y ait un débat autour, qu'elle soit expertisée. On verra si effectivement ce jour-là, des femmes
ont marché et ont été bombardés par les forces de défense et de sécurité. Chers frères, ce que je voulais dire, c'est que tout ceci, et nous le maintenons, ce sont des montages. Ce sont des montages pour atteindre un objectif. Celui d'attendrir la communauté internationale et obtenir la prise de sanctions contre Laurent Gbagbo parce qu'on ne voulait pas de lui au pouvoir. C'est tout. Le reste là, c'est de la diversion.